Par des interventions redoutables avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Psaume chapitre 65, versets 6 à 8. Certaines personnes sérieuses raisonnent ainsi. Puisque ce monde mécanisé ne nous offre plus de moments de tranquillité et de calme, nous devons apprendre à nous en passer. Leur raisonnement se résume à ceci. Nous ne pouvons plus espérer les eaux calmes et les verts pâturages dans lesquels David conduisait ses troupeaux autrefois. Notre civilisation de foire d'empoigne est trop bruyante pour que nous puissions encore entendre la voix douce et tendre. Nous devons donc apprendre à entendre Dieu parler dans les tremblements de terre et dans les tempêtes. Et si l'évangélisation moderne intègre dans ses efforts le tumulte et l'agitation de notre temps, pourquoi s'en plaindre ? Cela ne représente-t-il pas un effort de se faire tout à tous pour en sauver si possible quelques-uns ? La réponse est que l'âme de l'être humain ne change pas fondamentalement, quels que soient les changements qui affectent les conditions extérieures. L'aborigène dans sa hutte, le professeur d'université dans son bureau, le conducteur de poids lourd dans le chaos de la circulation urbaine ont tous les mêmes besoins fondamentaux, être débarrassés de leurs péchés, avoir la vie éternelle et entrer en communion avec Dieu. Les bruits et les activités de la civilisation sont des phénomènes superficiels, une éruption temporaire sur l'épiderme de la race humaine. Leur reconnaître une saine valeur et faire en sorte que la religion s'adapte à cette nouvelle situation, c'est commettre une erreur morale si monumentale qu'elle confond l'imagination. Nous la paierons encore longtemps après que cette structure sociale frénétique que nous appelons civilisation aura pris fin dans la tragédie et le chagrin éternel.